Les États-Unis vont procéder à des transferts de djihadistes. Washington annonce prendre en charge le transfert de combattants du groupe État islamique de la Syrie vers l'Irak. 150 pour l'instant, jusqu'à 7000 à terme. Il faut dire que les choses ont changé dans le nord de la Syrie. Les forces loyales à Damas ont pris le contrôle notamment du camp de Al-Hol. Après des combats, une tentative d'accord, elles ont fait reculer les Kurdes des FDS qui contrôlaient la région. Ce camp abrite notamment des familles de djihadistes syriens et irakiens du groupe État islamique. Des annonces alors que des évasions ont été signalées dans certaines prisons. Reportage Stéphanie Pérez, Nicolas Auer. Les combinaisons oranges de prisonniers abandonnés à la hâte. Des cellules vidées de leurs occupants. Au moins une centaine de membres du groupe État islamique se sont enfuis de cette prison du nord-est syrien où ils étaient détenus. Pas de Français parmi eux. Tous ont profité des combats entre les forces kurdes, qui administraient la région, et l'armée du nouveau pouvoir de Damas, qui cherche à reconquérir son territoire. La gestion des anciens djihadistes, un point épineux du chaos actuel. Après des affrontements, les Kurdes ont aussi été contraints d'abandonner le camp de Al-Hol, où croupissent 24 000 femmes et enfants de combattants syriens et irakiens. Devant les caméras, l'armée syrienne déployée en force cherche à prouver qu'elle a le contrôle, mais un nombre indéterminé de prisonnières serait parvenu à s'échapper. Celles qui sont restées espèrent une amélioration de leur statut. Le camp nous a détruits. On n'est pas sortis depuis qu'on est arrivé. On n'a reçu aucune éducation. La cinquantaine de Françaises et les 110 enfants encore retenus se trouvent, eux, dans cet autre camp, à Roj, pour l'heure, toujours sous autorité kurde. Leurs familles sans nouvelles s'inquiètent. La région est à présent de nouveau en proie au chaos et à la guerre. Il est temps de rapatrier toutes les familles détenues dans le camp. Le président Al-Shara, lui-même ancien djihadiste, sera-t-il complaisant avec ces prisonniers dont il a partagé un temps l'idéologie ? Il a rejoint la coalition contre le groupe État islamique pour prouver ses bonnes intentions, rappelle ce spécialiste. Il est dans l'intérêt de Damas de garder les djihadistes sous cloche, qu'ils soient français, irakiens, américains ou peu importe. C'est dans leur intérêt de les garder sous cloche. C'est aussi dans leur intérêt de régler le problème des camps. L'armée américaine annonce qu'elle a débuté le transfert d'une centaine de prisonniers ici, en Irak, pour soulager le pouvoir syrien et contrôler la sécurité de la région. Au total, près de 7000 combattants pourraient être concernés. L'été dernier, déjà, une cinquantaine de Français a été rapatriée en Irak. Voilà pour ce reportage. Pour aller plus loin, ce matin, nous sommes en ligne avec le journaliste Chris Huby, reporter, documentariste. Merci beaucoup d'être avec nous. L'an dernier, vous avez notamment réalisé un documentaire pour France Télévisions et envoyé spécial sur les enfants français dans le Kurdistan syrien. Alors déjà, pour bien comprendre la situation, on va remettre à l'antenne une carte qu'on a vue dans ce reportage, parce qu'il y a des situations différentes lorsqu'on parle des deux principaux camps, celui de Roj et celui de Al-Hol. Expliquez-nous. C'est assez simple en fait. Al-Hol est le camp historique et il y a eu au début 70 000 prisonniers des familles de l'État islamique. Et Roj est arrivé un petit peu plus tard et a été construit un peu plus au nord, effectivement, comme on voit sur la carte, et a intégré des gens de Hol petit à petit jusqu'à arriver à, on dit, 7 000, 8 000 prisonniers il y a quelques années. Et cette particularité, en fait, à Hol, c'est qu'il y a surtout des prisonniers européens dedans. Donc, par exemple, aujourd'hui, on ne sait pas exactement ce qui se passe à Hol, mais ça concerne d'abord des familles syriennes. Les gens de Hol, c'est d'abord des Européens aujourd'hui. Et alors, les prisonniers qui doivent être transférés notamment par les Américains, ce sont ceux qui se trouvent dans les camps passés sous contrôle de Damas ? Eh bien, je ne sais pas, parce que effectivement, hier soir, les Américains ont annoncé qu'ils allaient transférer 7000 prisonniers. C'est à peu près, effectivement, le chiffre qui concerne le camp de Roj. Et effectivement, Roj étant sous administration kurde et sous ce qu'on pourrait appeler l'ancien partenaire américain, on imagine que c'est ceux-là qui pourraient aller en Irak. De fait, les quelques prisonniers qui ont été déjà ramenés en Irak il y a quelques mois venaient de Roj. Donc on pourrait estimer que ce sont ces gens-là qui pourraient partir en Irak. Et Damas aurait
intérêt à coopérer pour l'instant, notamment avec les puissances étrangères. Je pense notamment aux combattants étrangers qui se trouvent encore dans les camps contrôlés par les Kurdes. Comme l'a dit Wassim Nasser chez vous, en fait, je pense que Damas a intérêt à contrôler tous les camps, parce que ce sont autant de problématiques à gérer pour eux, mais c'est aussi bien évidemment quelque chose qui leur permettrait d'avoir plus de pouvoir dans la région. C'est le cas de Hol. Il n'y a pas que des familles qui concernent les Syriens, il y a aussi le fait d'avoir des djihadistes étrangers. C'est une monnaie d'échange, tout simplement. Donc je pense que Hol intéresse tout le monde. Voilà, moi maintenant j'ai tendance à croire que justement les Américains pourraient avoir plus de pouvoir sur les djihadistes étrangers s'ils les rapatriaient en Irak. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ça reste une monnaie d'échange et malheureusement pour les Kurdes, cette monnaie d'échange est en train de disparaître. Donc la question se pose aussi autour du Rojava, parce que ça a été très longtemps quelque chose qui leur permettait d'exister. Voilà, des Kurdes qui sont en train de reculer face au coup de boutoir de l'armée syrienne, ou en tout cas des forces de sécurité syriennes. Et le territoire kurde le territoire sous contrôle kurde est en train de se réduire. Oui, ça, depuis quelques jours, c'est comme l'an dernier, avec la chute de Bachar el-Assad, ça va très vite. On a du mal à suivre tous les jours. On voit que des territoires, des points clés sont pris par l'armée syrienne de Damas. Et aujourd'hui, les Kurdes en tout cas les forces démocratiques syriennes, un mélange de Kurdes et de tribus arabes initialement, ont perdu les 2/3 de leur territoire. Et notamment Raqqa et Deir ez-Zor, on en parle un petit peu, mais je trouve qu'on ne met pas assez en avant que Raqqa est la source de l'eau et donc de l'électricité, parce que tous les barrages qui sont dans la région appartiennent aujourd'hui à Damas, ce qui était aussi une clé économique en Syrie. Et évidemment, Deir ez-Zor, c'était les champs pétroliers. Donc les champs pétroliers qui faisaient vivre le Kurdistan. Les Kurdes vendaient le pétrole à toutes les factions en Syrie, y compris au régime de Bachar el-Assad pendant très longtemps. Aujourd'hui, ils ont perdu tout ça. Donc leur dernier monnaie d'échange, si on peut dire comme ça, ce sont effectivement les camps qui détiennent les familles de djihadistes. Voilà, donc il ne reste plus grand-chose, sachant que les forces démocratiques syriennes, effectivement, n'existent plus, parce que, de fait, les tribus arabes qui en faisaient partie ont fait défection. Donc, il ne reste plus que le YPG, c'est-à-dire la force kurde à 100%. Donc, on verra bien, l'une des villes qui est symbole aujourd'hui, c'est Hasakeh. Elle appartient encore au territoire kurde. Il y a des prisons là-bas de haute sécurité. On voit que les Américains patrouillent avec les forces kurdes autour de ça, parce qu'il y a énormément de djihadistes étrangers dans ces prisons-là, et c'est pas les plus faciles. Donc, Hasakeh, si ça tombe, ce sera une autre histoire. C'est-à-dire qu'il y a un véritable risque pour que des djihadistes se retrouvent dans la nature et commettent des attentats dans un Irak qui est devenu stable, ou dans une Syrie où la concurrence va se faire avec le pouvoir actuel. Alors, beaucoup de mes chers confrères et moi-même sur certains moments, on parlait de bombes à retardement, on parlait de ces camps. Parce qu'évidemment, au début, 70 000 familles de djihadistes ou djihadistes directement dans les prisons, on parle de milliers de gens, on parle de plus de 70 nationalités différentes. Effectivement, là, on a vu que la prison de chez Dadeh a été ouverte. Il y a 150 djihadistes ou plus dans la nature. C'est la même chose avec Hol. Les chiffres, alors selon les Kurdes ou l'armée syrienne, évidemment, changent énormément. On parle de quelques centaines, quelques milliers de gens dans la nature. Et ce sont quand même parmi les pires, si j'ose dire. C'est que moi, j'ai documenté beaucoup ces camps ces dernières années. Et je me suis adressé aux plus extrémistes, que ce soit dans les prisons ou à Hol. Et ils n'étaient pas déradicalisés, j'aurais tendance à même dire qu'ils étaient encore plus radicalisés. Enfermés depuis des années dans ces camps, avec en gros une violence les concernant. Voilà, c'est des gens aujourd'hui dans la nature qui sont évidemment dans la mentalité de l'État islamique. Faut pas se mentir. Bon, maintenant, on ne sait pas où ils sont. Effectivement, ils peuvent commettre des attentats partout. Merci beaucoup. Merci Chris Huby de nous avoir éclairé sur cette épineuse question. On va continuer à suivre l'évolution de la situation et notamment l'évolution de la ligne des Kurdes face à Damas. À propos de la région d'ailleurs, à noter la mort de celui qui était surnommé le boucher de Hama. Rifat al-Assad, l'oncle de Bachar al-Assad, est décédé en exil à l'âge de 88 ans selon plusieurs sources.
peut-être aux Émirats Arabes Unis, où il aurait trouvé refuge après la chute de son neveu en décembre 2024, lorsqu'il était le chef des forces d'élite du régime, sous son frère Hafez. Rifat al-Assad aurait notamment mené la répression sanglante d'une insurrection des frères musulmans à Hama en 82, massacre qui aurait fait entre 10 000 et 40 000 morts.